Lin Tian conduisit l'armée des centaures jusqu'à leur nouveau quartier. Il proclama que ce territoire serait désormais une terre de liberté, un lieu où il n'y aurait ni chasse ni discrimination entre les races. Le jeune garçon centaure, tout excité, se jeta dans la pile de foin moelleux. Parfois, le bonheur n'était rien d'autre que le sentiment de sécurité retrouvé après d'innombrables jours passés à fuir. Fiona et les guerriers centaures baissèrent la tête en signe de gratitude. Lin Tian répondit simplement avec son habituelle froideur, leur rappelant de ne pas oublier la promesse faite précédemment. Il déclara ensuite que les fournitures leur seraient livrées sous peu, et que, dans quelques jours, le processus de reproduction commencerait. Un empire puissant avait besoin de diversité, et cette unité de cavalerie centaure était la pièce parfaite pour renforcer son autorité. Lin Tian sourit avec une once de calcul en pensant à l'avenir. Pendant ce temps, il prévoyait d'éliminer le roi gobelin et d'aider Gobukang à monter de niveau. Mais avant cela, il lui restait encore une chose à faire. Tout en marchant tranquillement dans le couloir, Lin Tian proposa à Gobutian de l'accompagner pour aller voir l'état d'Abedo. Au fond de lui, Lin Tian avait un mauvais pressentiment, comme si quelque chose de terrible s'était produit. Le couloir menant à la cellule de prison était sombre et lugubre. Les pas précipités résonnaient dans l'air lourd d'inquiétude. La scène qui s'offrit à eux ressemblait à un cauchemar. Abedo gisait, épuisé, sur une pile de paille. Le garde gobelin s'était effondré dans une mare de sang, et un trou d'un noir profond était apparu au milieu du sol. Gobutian, horrifié, pensa que quelque chose s'était introduit de l'extérieur. Il voulut descendre pour examiner les lieux, mais Lin Tian lui fit signe de s'arrêter. Les yeux de Lin Tian avaient déjà percé la vérité. Ce n'était pas une intrusion, mais une évasion venue de l'intérieur. Le trou profond était le chemin par lequel cette chose était partie. Chaque indice pointait vers une entité dont la puissance dépassait de loin l'imagination. Le ventre d'Abedo était béant, laissant une cavité sombre et terrifiante. La pauvre succube semblait avoir subi l'accouchement le plus cruel que l'on puisse imaginer. Son visage était pâle et ses yeux rougis débordaient de terreur. Elle suppliait faiblement qu'on l'aide entre des respirations hachées. Peu après, Catherine fut convoquée dans la cellule. Elle jeta aussitôt un sort de guérison pour refermer l'horrible plaie sur l'abdomen d'Abedo. Une chaude lumière dorée enveloppa son corps tremblant. Dès qu'elle retrouva un peu de conscience, Abedo éclata en sanglots, traitant l'enfant qu'elle venait de mettre au monde de monstres. Elle s'accrocha désespérément aux vêtements de Lin Tian, comme pour échapper à l'horreur du souvenir. Elle décrivit comment la créature avait dévoré tous ses organes internes pour se nourrir avant de sortir violemment de son corps. Elle avait même tué le garde sous ses yeux avant de disparaître. Lin Tian garda un calme étrangement serein et s'enquit de l'apparence de la créature. Il avait besoin de savoir exactement quel genre d'être il avait créé. Abedo évoqua l'image d'un gobelin d'un noir profond, doté de cornes de bouc et d'yeux emplis de malice. Il ne ressemblait en rien à un enfant, mais plutôt à une créature née des abysses eux-mêmes. Lin Tian conclut silencieusement que cet enfant avait parfaitement hérité de la nature assoiffée de sang des gobelins, combinée au pouvoir du sang de succube. Il s'agissait être d'une créature de niveau semi-divin. La situation commençait à lui échapper. Dans l'esprit de Lin Tian apparut l'image d'un monstre aux cornes sombres, rugissant avec une puissance dévastatrice. Un être capable de croître sans fin en dévorant tout sur son passage. Pour la première fois, Lin Tian eut le sentiment d'avoir sous-estimé la puissance des créatures d'un autre monde en croyant pouvoir contrôler un tel monstre. Soudain, une notification système retentit, figant Lin Tian de stupeur. Un tout nouveau titre venait d'être créé à la suite de cet événement. Le système le félicita pour l'obtention du titre « Père du Dieu maléfique ». En récompense, 100 points de vie lui furent attribués, confirmant la véritable nature de l'enfant qui venait de naître. Lin Tian trouva ce titre à la fois ridicule et gênant. Un roi gobelin était soudainement devenu le père d'un dieu maléfique, mais il chassa rapidement ce malaise, se disant que ce titre représentait aussi son statut unique. Tout le monde ne pouvait pas se vanter d'être le père d'un dieu maléfique. Il ordonna à ses subordonnés de surveiller Abedo et le trou avec une extrême prudence. Si cette chose revenait, il voulait être informé immédiatement. Quittant cette zone lugubre, Lin Tian traversa son territoire pour l'inspecter. La lumière du matin
éclairait la ville florissante en contrebas. Partout, les gens acclamaient Lin Tian sur son passage. Leur loyauté ne venait pas seulement de la peur, mais aussi de la gratitude pour la vie stable qu'il leur avait offerte. Fiona demanda, surprise, pourquoi les humains d'ici n'avaient pas peur d'un gobelin. Lin Tian répondit calmement que lorsque les gens étaient traités équitablement, la peur disparaissait naturellement. Elle fut stupéfaite par l'ampleur de cet empire et par la capacité de Lin Tian à gagner les cœurs. Un gobelin est pourtant doté de l'état d'esprit d'un véritable empereur. Fiona l'interrogea avec curiosité sur son ambition ultime. Elle sentait que les désirs de Lin Tian allaient bien au-delà du simple fait de bien manger et de se reproduire pour perpétuer sa race comme le faisaient les gobelins ordinaires. Lin Tian se tourna vers elle et déclara que son désir était le même que le sien. Une déclaration lourde de sous-entendus qui plongea Fiona dans une profonde réflexion. Puis, Lin Tian lui demanda en retour. Ne souhaitait-elle pas, elle aussi, que la race des centaures devienne un peuple noble plutôt que d'être méprisée? Ces paroles frappèrent en plein cœur l'orgueil enfoui au plus profond d'elle-même. Lin Tian se remémora silencieusement ses premiers jours après avoir été transportée dans ce monde. Contraint d'incarner le plus misérable des gobelins, traqué par les humains comme une ordure sans valeur, les souvenirs de douleur et d'humiliation du passé se transformèrent en une force motrice irrésistible. S'il ne pouvait pas vivre en tant qu'humain ordinaire, alors il ferait du nom gobelin, un symbole légendaire de puissance. Lin Tian voulait que les gobelins deviennent l'incarnation de la dignité, à égalité avec l'humanité. Un nouvel ordre mondial était en train de se construire de ses propres mains. Son ambition allait même au-delà. Il comptait élever les gobelins au-dessus de l'humanité elle-même. Être même au-dessus des dieux. Les flammes de l'ambition brûlaient intensément dans ses yeux rouges. Fiona resta figée, submergée par l'aura guerrière émanant du petit corps de Lin Tian. Pour la première fois, elle commença à entrevoir le futur glorieux qu'il envisageait. Soudain, Gobukwan intervint et réprimanda Fiona pour son manque de respect envers le roi qui marchait à pied. Il suggéra qu'elle devrait permettre à sa majesté de monter sur son dos comme preuve de loyauté. Le visage de Fiona devint immédiatement écarlate de gêne. Pour les centaures, autoriser quelqu'un à monter sur leur dos était un acte extrêmement intime, symbolisant une soumission absolue. Gobutian s'empressa d'arrêter Gobukwan, déclarant que Lin Tian avait certainement ses raisons. Cette petite dispute rendit l'atmosphère quelque peu tendue. Lin Tian ordonna à ses subordonnés de se taire, reconnaissant les coutumes sacrées de la race centaure. Il n'avait aucune intention de la forcer simplement pour satisfaire un sentiment d'autorité superficielle. Face au respect et à la vision grandiose de Lin Tian, Fiona mordilla doucement sa lèvre inférieure. Ses joues étaient rouges d'émotion. Elle avait enfin trouvé le véritable souverain auquel elle voulait consacrer sa vie entière. Le visage brûlant de honte, Fiona invita volontairement Lin Tian à monter sur son dos. Lin Tian fut sincèrement choqué, car les centaures étaient réputés pour être fiers et têtus. Il ne s'attendait jamais à ce qu'elle s'abaisse si volontairement et si rapidement. Un acte de soumission inattendu venait d'ouvrir un nouveau chapitre de l'autorité du roi gobelin. Fiona baissa la tête, timide. D'une voix douce, elle dit à Lin Tian de monter rapidement sur son dos, car elle pourrait changer d'avis, elle avait pris l'initiative de l'inviter après tout. Lin Tian sourit, satisfait, et ne se fit pas prier. Il sauta sur le dos de la jument et s'assit directement derrière Fiona. La distance entre eux était si réduite que Fiona sursauta. Tout son corps se raidit instantanément, prise de gêne. Remarquant sa tension, Lin Tian lui demanda si tout allait bien. Fiona prit une profonde inspiration, s'efforçant de se calmer, et répondit que tout allait bien. Elle pensa qu'elle s'y habituerait assez vite. Le groupe se mit bientôt en route. Lin Tian chevauchait confortablement en tête du cortège. Gobukwan et ses subordonnés le suivaient, montés sur leur monture spéciale. Lin Tian hocha la tête avec satisfaction, trouvant l'expérience incroyablement agréable et confortable. Il perçut même le léger parfum des longs cheveux de Fiona, ce qui le détendit agréablement. Il n'y avait probablement pas de monture plus confortable au monde que celle-ci. Pendant ce temps, au bastion de la guilde des tueurs de dragons, au sein de l'empire de la guerre, où d'imposantes structures se dressaient comme des symboles d'orgueil et de puissance,
régnait une atmosphère complètement différente. Les trois rois s'y étaient réfugiés après avoir abandonné leurs armées. Gilbert suggéra avec enthousiasme au roi Édouard de visiter le musée des trophées de la Guilde. Le roi Édouard accepta immédiatement. En secret, il évaluait ses prochaines actions. Il voulait voir par lui-même la puissance réelle de la Guilde des tueurs de dragons, afin de pouvoir personnellement s'occuper des 3 dragons de Lin-Tian. À l'intérieur du musée se trouvaient d'innombrables squelettes de dragons gigantesques. Ils témoignaient de la brutalité et de la force de la Guilde. Sur des étagères étaient exposés les cœurs et les têtes tranchées de nombreuses créatures terrifiantes. Chaque pièce portait le nom de celui qui l'avait abattu. Gilbert s'arrêta devant un spécimen empaillé d'une femme tcha bestiale et loua à plusieurs reprises sa beauté remarquable, d'un regard avide. Un homme obèse, à proximité, ne pouvait détacher ses yeux de l'exposition. Il insista pour l'acheter à tout prix, afin d'assouvir ses désirs pervers. Non loin se trouvait le passage menant au 5e étage, où étaient exposés les trophées les plus précieux appartenant au maître de la Guilde. Le roi Édouard fut stupéfait. Il ne s'attendait pas à ce que le maître de la Guilde occupe à lui seul tout un étage du musée. Au centre de la pièce se tenait un cristal violet radiant. C'était le noyau de dragon du légendaire dragon de cristal. Autour étaient disposées de nombreuses parties du corps provenant d'autres créatures rares et extraordinaires. Lorsqu'il vit la plaque portant le nom du maître de la Guilde, Élisabeth Tamon, le roi Édouard s'immobilisa aussitôt. Il n'arrivait pas à croire qu'elle ait même réussi à obtenir le noyau du roi dragon, un artefact qui occupait cette place depuis des milliers d'années. Il comprit soudain pourquoi ce dragon avait disparu ces dernières années. Ayant perdu son noyau, il ne pouvait pas survivre bien longtemps. Un sourire cruel se dessina sur le visage du roi Édouard. Il était convaincu que, dès que la Guilde des tueurs de dragons agirait, la mort de ces 3 lézards volants serait toute proche. De retour dans le désert, le groupe de Lin-Tian luttait contre de violentes tempêtes de sable qui balayaient les terres arides. Gobu Kuang halétait lourdement et commença à se plaindre. Il dit que Lin-Tian chevauchait trop vite, ce qui rendait extrêmement difficile pour ceux qui suivaient de rester à son rythme. Gobu Tian avait l'impression que tous les os de son corps étaient devenus secs, fragiles et prêts à se briser. Lorsqu'ils atteignirent un affleurement rocheux élevé, Fiona regarda en bas dans la vallée et confirma que c'était bien l'endroit qu'il cherchait. Gobu Tian se pencha pour observer la zone en contrebas. Il déclara qu'il ne voulait pas rester plus longtemps dans cet endroit terrifiant et pressa tout le monde de descendre rapidement. Il s'apprêtait à sauter le premier, mais Lin-Tian l'arrêta immédiatement, car quelque chose d'inhabituel dans le terrain avait attiré son attention. Lin-Tian désigna les étranges motifs tourbillonnants sur le sol et demanda à tout le monde de regarder de plus près les pièges de sable cachés sous la surface. S'il sautait là, dedans, il serait très probablement déchiqueté par des vers des sables. Gobu Tian s'assit immédiatement et examina attentivement la zone, voulant savoir ce qui se cachait sous le sable. Ses yeux commencèrent à briller, tandis qu'il activait son don de clairvoyance pour voir à travers les épaisses couches de sable. Comme prévu, d'énormes vers des sables aux dents tranchantes comme des rasoirs attendaient juste en dessous, prêts à happer leur proie. Il informa rapidement Lin-Tian que la zone en contrebas était remplie de vers des sables géants et qu'ils avaient l'air extrêmement effrayants. Fiona expliqua que, bien que cette région fût très isolée, la tribu des gobelins avait continué à prospérer en chassant et en mangeant les vers des sables. Ils les utilisaient même comme outils de reproduction. Lin-Tian hocha la tête pour montrer qu'il avait compris et réalisa que traverser cette zone serait extrêmement difficile. Après avoir entendu cela, Fiona sourit simplement et dit que le problème était en réalité très facile à résoudre. Elle activa alors silencieusement un cercle magique lumineux sous ses pieds. Elle déclara calmement qu'il leur suffisait de survoler la zone. Un instant plus tard, elle et sa monture s'élevèrent lentement dans les airs, sous les regards ébahis des 3 autres gobelins. Les gobelins restèrent figés sur la falaise, les yeux écarquillés, complètement incapables de comprendre comment un centaure pouvait voler sans avoir d'ailes. Peu après, Gobu Tian rattrapa Lin-Tian. De loin, il agita la main et appela les 2 autres pour qu'ils se dépêchent de les rejoindre. Peu de temps après, tout le groupe pénétra dans un vaste tunnel minier. Fiona expliqua qu'il s'agissait de la mine de fer élémentaire, la source des matériaux utilisés par le royaume de l'épée pour forger ses armes. En marchant, Lin-Tian avertit tout le monde que les gobelins pouvaient changer de forme en fonction de l'environnement dans lequel ils vivaient.
Un gobelin qui aurait évolué dans un lieu aussi riche en énergie élémentaire serait certainement très difficile à affronter. Lin Tian rappela à tous de rester extrêmement prudents alors qu'ils s'enfonçaient plus profondément sous terre. Le groupe descendit une série de marches de pierre anciennes qui menaient à un espace encore plus vaste et mystérieux. Devant eux apparut une énorme caverne. De gigantesques piliers de cristal violet jaillissaient des parois rocheuses dans toutes les directions, émettant une faible lueur éthérée. Lin Tian se demanda comment Fiona pouvait être aussi certaine que le roi gobelin se trouvait ici. Fiona expliqua alors que sa tribu s'était autrefois réfugiée dans cet endroit il y a longtemps. C'est pourquoi elle se souvenait encore très clairement de l'emplacement du village gobelin. Le groupe de Lin Tian pénétra dans la grotte, et Fiona mentionna que la tribu des centaures était autrefois arrivée ici en proie au désespoir le plus total, leurs réserves de nourriture étant complètement épuisées. Sans même une brindille d'herbe à se mettre sous la dent, la situation avait été si tragique que des dizaines de membres de la tribu étaient morts de faim, les obligeant à chercher frénétiquement un nouvel abri pour préserver leur lignée. Voyant sa compagne perdue dans ses pensées, Lin Tian posa doucement une main sur son épaule pour la réconforter, lui disant que tous ses souvenirs douloureux appartenaient désormais au passé. Fiona hocha légèrement la tête, s'efforçant de chasser son anxiété pour continuer d'avancer. Alors qu'il marchait dans le tunnel obscur, Gobukwang poussa soudain un cri de joie en apercevant une faible lueur au loin. Cependant, Lin Tian ordonna immédiatement à tout le groupe de s'arrêter pour garantir leur sécurité. Son odorat aigu lui permit de reconnaître une odeur incroyablement familière. C'était l'odeur de ses semblables, l'odeur des gobelins. Le terrain étroit de la mine rendait très difficile la dissimulation d'un groupe aussi nombreux. Aussi, décida-t-il d'envoyer un éclaireur en avant pour évaluer la situation. Le loyal subordonné reçut l'ordre et disparut aussitôt dans l'obscurité, sans laisser de traces. Un instant plus tard, l'éclaireur revint avec des nouvelles cruciales. « Chef, je suis de retour. » Il rapporta qu'il y avait au moins 10 000 gobelins ici, avec une structure sociale très complexe, allant des niveaux les plus bas jusqu'à des centaines de grandes variantes et des dizaines de classes héroïques. Mais ce n'était pas tout. À une autre entrée, une équipe d'aventuriers humains se tenait en embuscade, semblant elle aussi cibler cette grotte. En entendant parler d'humains, Lin Tian insista immédiatement pour obtenir des détails sur la puissance des aventuriers. Gobu Tian répondit qu'il n'en savait rien avec certitude, mais qu'à en juger par les insignes épinglés sur leur poitrine, il s'agissait d'un groupe d'aventuriers de rang légendaire. Lin Tian réfléchit profondément. D'après ses connaissances, une équipe de rang légendaire possédait une puissance de combat d'environ 4000 au minimum et de plus de 5000 en moyenne. Un sourire calculateur apparut sur le visage de Lin Tian. Il semblait avoir repéré une opportunité considérable dans l'apparition de ces deux factions. Il ordonna à la tribu d'attendre dans un angle mort pendant que lui-même s'approcherait pour observer de ses propres yeux le spectacle qui allait se jouer. Pendant ce temps, dans un manoir luxueux, le quartier général de la guilde des tueurs de dragons était animé par de puissantes réceptions. Allongée nonchalamment sur un canapé se trouvait Elisabeth, la très autoritaire maîtresse de guilde, surnommée la Poule Borgne. À ses côtés se tenaient Steven et Steven, deux guerriers de rang 4 au visage impassible. Elisabeth regarda avec dédain les personnes agenouillées à ses pieds, les traitant de petits cafards sortis de Dieu sait où. Il s'agissait des 3 rois des royaumes déchus, qui tremblaient en présentant leur titre dans l'espoir d'obtenir une protection. Parmi eux se trouvait le roi du royaume de l'épée et Gilbert du royaume du trèfle. Mais Elisabeth n'en avait absolument cure. Elle envisageait même de les transformer en engrais pour le jardin fleuri s'ils ne lui apportaient aucun bénéfice. En entendant cela, Edward s'empressa d'expliquer que la raison de sa venue était de fournir des indices sur 3 puissants dragons. À ces mots, les yeux d'Elisabeth s'illuminèrent d'une excitation et d'une convoitise intense. Elle exigea qu'Edward expose rapidement son affaire. Au départ, nous sommes allés conquérir l'Empire Gobelin, mais pour une raison inconnue, l'Empire Gobelin était protégé par 3 dragons géants, chacun mesurant plus de 800 mètres de long. Et le plus terrifiant est le dragon noir, qui fait près de 8000 mètres de long. Elisabeth répéta avec scepticisme les informations concernant ce dragon noir de 1000 mètres dont elle n'avait jamais entendu parler. Pendant ce temps, Steven balaya l'information d'un revers de main, estimant que ces gens mentaient,
car il ne restait qu'un seul dragon de feu dans le monde qui atteignait cette taille. Avec une vitesse terrifiante, Elizabeth apparut soudainement juste devant Edward, dégageant une aura meurtrière qui glaça l'air environnant. Les yeux d'Edward s'écarquillèrent de peur, son visage enveloppé par une force étrange et mystérieuse. Voyant Edward se tordre de douleur, Elizabeth grogna un avertissement. Quiconque oserait la tromper ne trouverait que la mort. Étouffé, Edward cria en jurant que tout était vrai, qu'il n'osait absolument pas mentir et qu'il ne voulait vraiment pas mourir. Voyant sa terreur ultime, Elizabeth esquissa un sourire mystérieux. Elle semblait commencer à croire à cette histoire bizarre. Elle jeta Edward comme un vieux jouet, un geste brutal qui témoignait de son mépris total. Elizabeth ordonna à Stephen d'aller vérifier ces informations. Si un tel dragon noir existait réellement, elle agirait personnellement. Edward, encore sous le choc, affirma en outre que le gobelin qui dirigeait ces dragons était une existence bien au-delà de toute imagination. Retour auprès de Lin Tian. Il se tenait désormais sur une hauteur, dominant tout le camp gobelin, où des milliers de torches illuminaient l'intégralité de la caverne. Il observa attentivement la disposition des lieux et comprit que la maison de pierre au centre était le repère du roi gobelin. Son regard se tourna vers l'entrée, où l'équipe d'aventuriers humains observait toujours en silence. Lin Tian activa immédiatement sa compétence de perception aiguë pour analyser toutes les informations de ses visiteurs indésirables. Le système afficha des chiffres impressionnants. 5400, 6000, 5600. Il s'agissait effectivement d'une armée aguerrie, mais elle semblait hésiter face au nombre écrasant de gobelins. Il ricana, un plan sinistre commençant à prendre forme dans son esprit. S'il n'osait pas prendre l'initiative d'attaquer, alors il leur donnerait un coup de pouce. Ses yeux se fixèrent sur les gobelins, prêts à orchestrer une représentation théâtrale sanglante. Au plus profond d'un repère souterrain, Lin Tian, déguisé en petit gobelin, rentra en toute hâte. Tout en courant, il cria à voix haute « Grand frère, je viens de trouver un trésor dehors !» Dans ses mains se trouvait une épée finement ouvragée. Dans l'obscurité tamisée, un gobelin gigantesque à la peau verte rugueuse et au corps massif s'avança lentement. Dégageant une aura écrasante et terrifiante, c'était le roi Gobelin Bug, un monstre de niveau 95. Il avait une musculature puissante et une barbichette blanche. Il possédait de nombreuses capacités redoutables, dont la plus célèbre était la renaissance par cocon. Grâce à cette compétence, après avoir été tué, il pouvait se transformer en cocon et évoluer vers une forme entièrement nouvelle, avec une puissance considérablement accrue. Il rugit avec arrogance « Combien de fois te l'ai-je dit ? En ma présence, les gobelins de basse extraction doivent s'agenouiller. Les gobelins d'espèce supérieure doivent s'incliner, et les gobelins de l'espèce héroïque doivent baisser la tête. Tu as compris ?» À peine le roi Gobelin Bug eut-il fini de parler qu'il s'arrêta net. Ses yeux se fixèrent sur l'épée que tenait Lin Tian. Une lueur de surprise traversa ses yeux cramoisis. Le roi Gobelin Bug prit l'épée et l'examina avec soin. Il s'exclama, stupéfait, « Une arme magique ? Où as-tu trouvé cela ?» Sachant que son plan avait fonctionné, Lin Tian cacha son sourire et répondit calmement qu'il l'avait ramassé dehors. Le roi Gobelin Bug éclata de rire. « Excellent ! Considère cela comme une grande contribution. Je t'épargnerai cette fois. » À ce moment-là, tout en haut de la falaise, un groupe d'aventuriers observait secrètement la scène. L'un d'eux chuchota « D'où sort ce petit gobelin ? Comment a-t-il pu trouver une arme magique de 8e rang ?» Un autre demanda avec anxiété « Capitaine, que fait-on maintenant ? Avec une arme magique, le roi gobelin sera encore plus difficile à vaincre. » En bas, Lin Tian s'apprêtait à dire autre chose, mais le roi Gobelin Bug l'interrompit immédiatement. Il poussa un rugissement furieux et s'avança vers Lin Tian, la voix pleine de mépris. « T'ai-je donné la permission de parler, espèce de bâtard de basse extraction ? Tu as une envie de mourir ?» Lin Tian était furieux, mais il se força à rester calme. Il pensa en lui-même, ce type a la compétence de renaissance par cocon. Si je le tue maintenant, les choses ne feront que se compliquer, et cela finira par profiter aux aventuriers cachés là-haut. Faisant semblant d'être effrayé, Lin Tian désigna rapidement la falaise et signala qu'il avait repéré un grand nombre d'humains cachés là-bas. Réalisant que sa tribu était la cible d'ennemis, le roi Gobelin Bug leva la tête vers la falaise avec colère. L'épée en os dans sa main commença à dégager une aura de glace meurtrière. « C'est mauvais, ils nous ont découverts. » Le groupe d'aventuriers paniqua immédiatement, une sueur froide couvrant leur front.
Le roi Gobelin-Bug félicita Lyntian pour avoir découvert l'ennemi, mais il n'avait aucune intention de le récompenser. Au contraire, il ordonna à Lyntian de partir immédiatement s'il ne voulait pas mourir. Dès qu'il eut fini de parler, le roi Gobelin-Bug balança son bras, déclenchant une attaque soudaine. Une énorme explosion retentit instantanément, soufflant toute une section de la falaise. Lyntian contempla calmement les rochers qui s'effondraient. « Voyons un peu la véritable puissance de ta renaissance par cocon », pensa-t-il. Un épais nuage de poussière enveloppa le flanc de la montagne après l'attaque initiale du roi Gobelin-Bug. Les aventuriers jaillirent rapidement de leur cachette et se mirent en formation. Se préparant au combat, le capitaine fixa son regard sur Lyntian. Il ne s'était jamais attendu à ce qu'un gobelin de bas niveau perce leur camouflage. La réalisation était profondément humiliante. Le roi Gobelin-Bug regarda directement le groupe et ricana. « Alors, ce sont des humains. Vous osez vraiment envahir ma tribu juste pour jeter vos vies? Mes enfants, le moment est venu de vous montrer. » Sur l'ordre de leur chef, une horde massive de gobelins se précipita comme un flot déchaîné. Des cris de « Tuez, tuez » résonnèrent dans toute la caverne. Profitant du chaos, Lyntian se cacha rapidement derrière un gros rocher. Il fixa son regard haineux sur le capitaine aventurier. Lyntian pouvait voir que, bien que cet homme ne soit pas particulièrement fort, il était incroyablement arrogant. « Plus tard, je le torturerai lentement jusqu'à la mort », jura silencieusement Lyntian. La bataille éclata. Une aventurière lança un faisceau de lumière éclatant vers l'armée de gobelins. Il explosa au milieu de la formation monstrueuse, créant un souffle immense. Voyant ses subordonnés massacrés, le roi Gobelin-Bug entra dans une rage folle. Ses yeux cramoisis flamboyaient d'une intention meurtrière alors qu'il rugissait « Damné soit-il ! Je vais vous faire regretter d'être né !» Sans hésiter, il déchaîna sa compétence ultime, la tempête de sable mortel. Une gigantesque tempête de sable émergea autour de lui, enveloppant son corps tout en soulevant rochers et débris sous les sables tourbillonnants. D'énormes vers de sable commencèrent à jaillir les uns après les autres. Ils poussèrent des rugissements assourdissants tout en se déplaçant avec la tempête. Les aventuriers se retrouvèrent piégés à l'intérieur de la tempête de sable. Leur visibilité était presque nulle, et le sable ainsi que les monstres les assaillaient de toutes parts. Lyntian contempla la scène avec stupéfaction. Il ne s'attendait jamais à ce que le roi Gobelin-Bug possède une telle compétence. Incroyable! À l'intérieur de la tempête de sable, la puissance des monstres augmenta considérablement. Les vers de sable, qui n'avaient à l'origine qu'un pouvoir de combat de 2000, atteignirent désormais 3000. La mage resta parfaitement calme. Elle concentra son mana avant de lancer son sort suivant, l'inferno explosif de destruction. D'immenses colonnes de flammes jaillirent et explosèrent contre les corps des vers de sable. Des détonations retentirent les unes après les autres, tandis que le feu flamboyant illuminait la tempête de sable hurlante. Mais alors que la fumée et la poussière se dissipaient peu à peu, une scène inimaginable apparut, plongeant les aventuriers dans l'effroi. Les monstres se tenaient toujours exactement là où ils étaient. Ils n'avaient subi aucun dégât de la part de la magie de feu. Leurs crocs acérés restaient pointés vers les humains. La mage s'écria avec panique « Capitaine, que fait-on? Ma magie de feu ne leur fait rien du tout. » Le capitaine ordonna à tout le monde de rester calme. Puis il déchaîna sa propre technique, l'art de l'épée suprême, la grande épée d'Hélios. Une énorme lame de flamme jaillit, trancha en deux un ver de sable qui fonçait sur eux, le faisant exploser instantanément. Le capitaine venait enfin de révéler le premier de ses atouts. En voyant cette attaque, Lyntian pensa silencieusement « Alors, ils cachent tous leur vraie force. Heureusement que je ne suis pas intervenu plus tôt. Même si je pourrais les vaincre en combat direct, ce serait bien trop compliqué. » De l'autre côté, le roi Gobelin-Bug commença à paniquer après avoir vu ses créatures invoquées détruites. Il ne pouvait s'empêcher de s'inquiéter pour ses projets futurs. Il avait prévu d'utiliser ces monstres pour envahir le royaume de l'épée et fonder son propre empire. Le roi Gobelin-Bug cria immédiatement « Tous, repliez-vous! Dissipez la tempête de sable mortel !» La tempête de sable disparut rapidement, et les vers de sable se précipitèrent dans une caverne voisine pour s'échapper. La mage saisit instantanément l'occasion dès que la visibilité revint. Elle entama à nouveau une incantation. Cette fois, le mana émanant d'elle était bien plus puissant qu'auparavant. Achève-le. Magie de niveau suprême, chaîne liant le dragon. D'innombrables chaînes dorées jaillirent du sol et se dirigèrent droit vers le roi Gobelin-Bug. En un instant, le cours de la bataille bascula complètement.
Après l'attaque de la sorcière, le roi gobelin fut ligoté fermement par d'éclatantes chaînes magiques dorées. Son corps massif se débattait en vain dans l'obscurité de la caverne. Voyant le monstre ainsi entravé, le capitaine s'écria immédiatement « Profitez-en! Foncez et achevez le roi gobelin maintenant !» Aussitôt, une pluie d'attaques fendit l'air et s'abattit sur le corps du roi gobelin. Des explosions successives retentirent, projetant des ondes de choc assez puissantes pour briser la roche environnante. Cependant, ces coups violents n'avaient tranché qu'une des mains du roi gobelin. Du sang vert éclaboussa le sol de la caverne. Acculé, le roi gobelin rugit de douleur. Il avertit les chevaliers de ne pas le pousser à bout. Le capitaine ricana avec mépris. Il répondit froidement que son objectif était de détruire des monstres comme le roi gobelin. Malgré toutes les menaces, le capitaine brandit son épée et fonça sur le roi gobelin. Il voulait profiter de l'état affaibli du monstre pour terminer rapidement le combat. La lame acérée transperça le corps du roi gobelin, mais elle s'arrêta rapidement, bloquée par l'énorme main du monstre. À ce moment, le visage du capitaine se décomposa de peur en réalisant qu'aucun sang ne s'écoulait de la blessure du monstre. Dans un coin sombre de la caverne, l'Intien observait tout avec calme, comme s'il avait prévu ce qui allait se produire. Alors, le corps du roi gobelin se métamorphosa soudainement, se liquéfiant en une étrange substance verdâtre tout en dégageant une aura extrêmement terrifiante. Tout le groupe d'aventuriers fut plongé dans la confusion. Personne ne comprenait ce qui se passait, alors que le monstre se transformait brusquement en une flaque de liquide étrange. Bientôt, ce liquide se solidifia rapidement, formant un cocon rugueux aussi dur que l'acier. Comme une chrysalide d'insectes, un sentiment de malaise commença à se répandre parmi eux. Le capitaine ordonna immédiatement à tous de le détruire sans attendre. Il ne fallait en aucun cas laisser la transformation s'achever. Le capitaine rassembla toute sa force et frappa le cocon de toutes ses forces avec son épée. Mais la lame ne produisit que des étincelles. Chaque coup était repoussé par l'enveloppe froide et dure comme de l'acier, sans laisser la moindre égratignure. Le capitaine grinça des dents, incapable de comprendre pourquoi cela arrivait. Tous leurs efforts offensifs étaient devenus vains. La sorcière annonça avec anxiété que tous ses sorts magiques avaient été neutralisés. Le capitaine ne put que constater avec stupéfaction que le cocon était si résistant que même son épée ne pouvait le percer. Conscient du danger imminent, le capitaine ordonna à l'équipe de battre immédiatement en retraite. La situation avait complètement échappé à tout contrôle, mais il était déjà trop tard. Une effroyable explosion magique jaillit de l'intérieur du cocon, projetant tout le groupe de chevaliers sur le côté. À travers l'épaisse fumée et la poussière, un pied blindé, recouvert d'une armure noire, s'avança lentement, dégageant une pression terrifiante qui emplit la caverne. Le roi gobelin apparut sous une forme nouvelle et puissante. Il caressa lentement son corps et sourit avec satisfaction, déclarant que cette forme était réellement parfaite. Le roi gobelin fixa ses yeux rougeoyants sur le capitaine tremblant. Un seul regard suffit à le pétrifier de terreur, l'empêchant de fuir. Fort de son nouveau pouvoir, le roi gobelin invoqua immédiatement ses vers de sable, qui jaillirent rapidement du sol. Il leur ordonna alors de mordre à mort tous les présents dans la caverne. Un massacre s'ensuivit rapidement. Par le nombre et la puissance, les vers de sable submergèrent les aventuriers. Ralph, le guerrier costaud de l'équipe, ne put réagir à temps et fut saisi par un ver de sable géant. Ses cris d'agonie résonnèrent dans toute la caverne. La sorcière Lisa ne put échapper non plus. Elle appela désespérément à l'aide tandis que les monstres se ruaient vers elle. Mais dans cet état, personne ne pouvait l'aider. Le capitaine s'enfuit, terrifié, tandis que Lisa était traînée par la créature, laissant une longue traînée de sang sur le sol. Dans ces derniers instants, Lisa murmura encore pour que le capitaine vienne l'aider. Mais face à la puissance écrasante de la créature, il était totalement impuissant. Les bruits de chair déchirée et de mastication horrible firent hésiter les pas tremblants du capitaine, qui finit par s'arrêter. Du sang éclaboussait l'obscurité, mêlé à des bruits de déchirure nauséabonds, annonçant la fin tragique des membres du groupe d'aventuriers. À ce moment-là, une douleur ramena brusquement le capitaine à la réalité. Une épée lui avait transpercé la poitrine. Et celui qui l'avait frappé n'était autre que le roi gobelin. Le roi gobelin ricana avec mépris. Il dit qu'avec un pouvoir magique aussi faible, il n'avait pas lieu d'être si vantard. Et s'ils avaient vraiment maîtrisé la magie de lumière, ils n'auraient peut-être pas survécu à cette lame. Ce furent les derniers mots que le capitaine put entendre. Le roi gobelin se tenait debout sur les corps des vaincus. Arrogant comme celui qui a remporté une victoire absolue, il se mit à rire follement et déclara que désormais il ne craindrait plus la chasse du royaume humain.
Son propre royaume gobelin s'élèverait de ses ruines même. Juste à ce moment, Lintien sortit lentement de l'ombre. Il sourit avec moquerie et dit qu'il voulait aussi jouer un rôle dans le nouveau royaume du roi gobelin, arborant un sourire entendu et un œil rouge luisant sous sa capuche. Lintien demanda calmement s'il serait autorisé à se joindre à eux. Le roi gobelin se figea. Il reconnut rapidement le gobelin devant lui comme celui qu'il avait autrefois considéré comme une ordure. Et il fut stupéfait de voir Lintien toujours en vie. Il plissa tous ses yeux rouges, l'examina attentivement, puis demanda à quel clan gobelin Lintien appartenait. Derrière Lintien, les silhouettes sombres et massives de ses subordonnés émergèrent progressivement, créant une atmosphère lourde de pression. Le roi gobelin devint méfiant. Il réalisa que Lintien n'appartenait pas à sa tribu, comme il avait supposé. Lintien libéra alors une énorme vague de mana bleu qui enveloppa son corps. Il déclara calmement que le roi gobelin était très perspicace. Le roi gobelin le dévisagea avec horreur, se demandant quel être pouvait posséder un mana aussi puissant dans un corps si chétif. Il se mit à suer de peur. Il comprit que sa capacité de régénération mettrait beaucoup de temps à se rétablir sans cette puissance. Il ne savait pas comment faire face à la créature mystérieuse qui se tenait devant lui. Refusant de se soumettre, le roi gobelin concentra toute sa force pour activer sa compétence ultime, le domaine de la tempête de sable. Immédiatement, d'immenses vers de sable aux yeux rougeoyants jaillirent de la terre. Ils hurlèrent follement au sein de la tempête de sable déchaînée, prêts à dévorer quiconque oserait défier l'autorité du roi gobelin. Un combat à mort allait commencer.